Bonjour, je m'appelle Majda Ben, je suis artiste peintre et psychologue algérienne. Je vis à Paris. Mon parcours académique a commencé par une formation en psychologie clinique à Alger. J'ai travaillé en tant que psychologue dans un établissement scolaire privé où j'ai pris en charge des enfants de 4 à 18 ans. Étant passionnée depuis le jeune âge d'art et de peinture en particulier, j'ai participé à pas mal d'expositions nationales et internationales, individuelles et collectives. Et par la suite, j'ai fait un magistère à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. J'ai enseigné également en tant qu'enseignante d'éducation artistique dans un collège à Alger également. Et donc, en voulant relier les deux passions, je me suis spécialisée en art-thérapie, que j'ai animé des ateliers pour les enfants d'abord et ensuite pour les adultes. Dans ces ateliers, il était question essentiellement de relaxation et l'objectif était d'être dans l'instant présent, de regagner confiance en soi et se reconnecter avec ses émotions surtout. Euh, je partage pratiquement toutes mes actualités, mon travail artistique à travers mes plateformes numériques. J'ai un site internet www.mejdaben.com et mes deux pages Facebook et Instagram, mejdaben.art. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que les émotions. S'ils sont là, si les émotions sont là, c'est pour nous apprendre quelque chose, hein. C'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui nous traverse. Donc je pense en tant que psychologue surtout que il faut être d'abord à l'écoute de ces émotions. J'aime pas trop le mot gestion. Je préfère qu'on soit à l'écoute de ces émotions. Et pour être à l'écoute des émotions, il faut du temps, chose qu'on en a tous actuellement. Il faut du silence. Surtout là, je m'adresse particulièrement aux parents. Je sais que c'est pas évident d'avoir du silence quand on est confiné avec des enfants. Néanmoins, les 5 minutes de douche ou quand on est en train de cuisiner ou peu importe, il faut trouver le temps, l'espace-temps pour avoir un peu de silence, pour avoir le recul nécessaire pour écouter ses émotions. Dans un premier temps, donc, écouter ses émotions. Ensuite, dans un second temps, il faut trouver le moyen pour les exprimer, c'est-à-dire les extérioriser. Et les émotions, j'imagine, dans cette période-là, sont essentiellement autour de la peur. Et la peur, elle peut se transformer en colère. Et ça peut être aussi de la tristesse d'être loin de ses parents ou de ses proches. Donc, ces trois émotions principales qui sont plutôt désagréables, elles sont pas négatives parce que toutes les émotions sont bonnes à prendre parce qu'elles sont là pour nous renseigner sur ce qui se passe au fond de nous. Par contre, elles sont désagréables et pour pouvoir les gérer, l'idéal serait de les exprimer. Je souhaite enchaîner avec des précisions où chaque personne, justement, dans son quotidien, a déjà l'habitude de gérer ses émotions, sauf que là, en ce moment, c'est particulier parce qu'il y a un confinement, parce qu'il y a une réalité socio-économique qui est nouvelle, donc il y a des paramètres qui rentrent en jeu. Donc, si je peux me prononcer sur cette question, je dirais par rapport au fait de s'exprimer, d'utiliser déjà les choses que chaque personne sait faire ou aime faire. Par exemple, si une personne elle est plutôt à l'aise dans la cuisine, bah, elle va utiliser justement le fait de cuisiner comme expression de ses émotions et justement conscientiser ces émotions-là. Par exemple, une personne qui aime le sport et qui parfois n'a pas le temps de faire ses séances de sport, bah justement, c'est l'occasion pour utiliser le sport comme étant une façon d'exprimer ses émotions et d'extérioriser. Je dirais aussi et surtout rester en contact avec les personnes rassurantes et positives. Pourquoi? Parce que les personnes positives, elles dégagent des ondes qui sont rassurantes et du coup, ça nous permet justement de relativiser, de se dire que
c'est pas la fin du monde, bien au contraire, c'est le début d'un monde nouveau et qui voilà, relativiser vers des objectifs plutôt positifs. L'activité artistique justement permet d'être dans l'instant présent, permet de se déconnecter un peu de cette réalité anxiogène. Elle permet aussi de rentabiliser le temps en fait, parce que quand on passe un moment en étant autour d'une activité, on sort avec quelque chose et ce quelque chose-là, il est matérialisé. Donc on sent réellement avec quoi, par quoi le temps est passé. Donc c'est une activité qui est gratifiante et qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de reprendre confiance en soi, de se dire ah, j'ai quand même fait quelque chose de pas mal finalement. Donc il y a pas mal maintenant sur internet de challenges qui sont lancés, qui sont là pour motiver, pour booster les personnes qui veulent bien se mettre à une activité artistique pendant ce confinement. Moi-même j'ai lancé cette semaine un challenge qui consiste à dessiner, représenter de différentes façons la vue qu'on a à partir de sa fenêtre, vu qu'on n'a que ça pour le moment. Et ça peut être sympa comme activité à réaliser en famille, les parents et les enfants, et voir comment chacun peut observer cette réalité autour. Et donc l'activité artistique, pour reprendre les principes, ils sont multiples. L'art-thérapie, justement, repose essentiellement sur les bienfaits de la création artistique. Donc je disais, cet exutoire et l'activité artistique elle, motrice aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est le geste moteur de la main qui permet justement à une partie du cerveau, du mental, d'être en mode off. Et le fait que la main bouge, le mental il est en mode off et c'est ça qui nous procure un certain bien-être, une relaxation et un sentiment d'avoir passé un bon moment. On va pas nier les contraintes et chaque famille, chaque personne, chaque individu a des difficultés. Néanmoins, ça reste une période particulière et le mieux serait justement de profiter de chaque instant, d'être dans l'instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus penser au passé et surtout ne pas se projeter dans un avenir qu'on ne maîtrise pas. Et donc éviter tout le lot d'angoisse qui va avec. Donc être dans l'instant présent. Alors ce que je peux aussi conseiller, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, accueillir ses émotions sans jugement. C'est-à-dire ne pas paniquer et ne pas s'en vouloir d'avoir de la peur ou d'avoir de la colère. Bien au contraire, les accueillir. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, les exprimer pour les laisser passer. Les émotions, c'est comme des nuages qui passent. Il suffit juste qu'il y ait un peu de vent et ça passe et le soleil reprend le dessus. Et pour faire face à ces angoisses, je conseille éventuellement de cesser ou de réduire toute source de stress, qu'elle soit médiatique, les personnes négatives, toxiques, les publications sur les réseaux sociaux alarmants. Donc toutes ces sources d'angoisse sont à abolir ou à réduire. Et ce que je peux aussi conseiller, c'est prendre les nouvelles de ceux qui nous sont chers, parce que voilà, c'est des personnes, des familles souvent ne sont pas ensemble dans cette période-là, donc appeler le plus régulièrement possible, surtout les personnes âgées qui peuvent être en isolement. Donc rassurer les personnes âgées, puis aussi rassurer les enfants qui parfois peuvent être un peu perdus dans cette période-là. Un point important, c'est faire la liste des choses qu'on a toujours voulu faire au passé et qu'on n'a jamais eu le temps. Donc c'est vraiment la période idéale pour faire un to-do list et essayer de réaliser toutes les petites choses là qu'on a toujours rêvé de faire, mais faute de temps qu'on n'a pas fait.
Par exemple, apprendre une langue, euh, jouer à un jeu vidéo, je sais pas moi, apprendre le crochet, apprendre faire de la cuisine. On sait faire actuellement et qu'on le fait parfois même beaucoup trop, c'est partager. Donc, mais l'idéal serait de partager des choses positives parce qu'on est responsable de ce qu'on partage onde autour de nous. Et là, en ce moment, le partage via les réseaux sociaux, justement, il est en train de se retourner parce que dans un premier temps, il était question d'informations plutôt alarmantes, plutôt négatives. Mais là, il y a quand même un peu d'espoir puisque plusieurs personnes ont compris que c'était pas profitable et que l'idéal serait de partager des choses positives autour de nous et relativiser. Relativiser, pourquoi? Parce que je trouve que dans chaque période ou dans chaque contrainte, il y a une opportunité et c'est à vous de trouver quelle est cette opportunité à votre niveau qui justement pensez à qu'est-ce que vous allez et comment vous allez utiliser vos ressources personnelles pour faire face à cette période-là et à cette réalité, pour vous en sortir le plus grand, le plus positif possible. Et je vous remercie.